Aujourd'hui, je vais vous parler de la trépanation. La trépanation, c'est un acte qui consiste à percer un os, ou plus précisément et plus souvent la boîte crânienne, pour atteindre le cerveau afin d'opérer tout un tas d'actes chirurgicaux. Et je me suis donc demandé quel était l'acte de trépanation le plus célèbre de l'histoire. Alors là, je vous en ai sélectionné deux. Le premier, c'est Guillaume Apollinaire. Et oui, parce que le célèbre poète Guillaume Apollinaire a subi une trépanation. Guillaume Apollinaire était engagé dans le 38e régiment d'artillerie de Nîmes depuis 1914. Donc on est vraiment pendant la Première Guerre mondiale. Et pendant la guerre de tranchées en 1916, il se prend un éclat d'obus dans la tempe. Il est alors évacué et il se fait hospitaliser à l'hôpital Val-de-Grâce de Paris. Et alors là, il va subir une trépanation. Il va en survivre puisqu'il va mourir de la grippe espagnole quelques années plus tard. L'autre cas de trépanation célèbre que je souhaitais vous présenter, c'est celui de Nogent-sur-Oise. En 1816, dans le petit village de Nogent-sur-Oise, 200 squelettes sont retrouvés dans une caverne. Et il y a un des squelettes qui a une particularité très spécifique, c'est qu'il présente un énorme trou ovale à cet endroit du crâne. On va alors emmener ce crâne au célèbre anthropologue Georges Cuvier qui va regarder et il va conclure à une trépanation. Et la particularité folle de ce crâne, eh bien, c'est que la personne qui possédait donc ce crâne a survécu près d'une douzaine d'années avec un trou dans son crâne. Et ça c'est absolument exceptionnel.